Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 30 octobre et on commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle pour Pedri. Pourquoi? Parce que Pedri est élu joueur du mois d'octobre de la Liga U23, donc les joueurs de moins de 23 ans, c'est lui le meilleur joueur du mois d'octobre. Pedri, on le félicite, bien sûr, il a été exceptionnel lors des dernières rencontres du côté de la Liga. Concernant le programme pour les prochains matchs du côté du Barça, donc vous savez il y a un match ce week-end, un match important parce que c'est le derby, bon peut-être un derby peut-être beaucoup déséquilibré parce que le Barça actuellement quasiment intouchable, ça vient de battre quand même le Real Madrid à Madrid, ça a battu le Bayern, l'Espagnol est en grande difficulté, mais bon ça reste un match de football, ça reste un derby où le Barça bien sûr aura à cœur de prendre 3 points, donc ça sera dimanche à 16h15. Le coup d'envoi ensuite il y aura l'Étoile Rouge de Belgrade, ça sera dans une semaine jour pour jour, mercredi prochain ce match de Ligue des Champions, et après il y aura un match contre la Real Sociedad le dimanche 10 et après ça sera la trêve jusqu'au 23, il n'y aura pas de rencontres. Et concernant le match contre l'Espagnol Barcelone, l'ancien président de l'Espagnol Barcelone, Juan Collet, donc il a été questionné, regarderez-vous le derby contre le Barça ce week-end, jeudi dimanche à 16h15, il a dit je vois très peu de possibilités de gagner, je n'ai pas l'intention de le regarder ce match, je vais disparaître des radars, je vais éteindre mon téléphone, quand ça sera fini je verrai ce qui s'est passé, je n'ai aucun espoir, aucune excitation. Voilà ce qu'il peut dire. Alors, l'ancien président de l'Espagnol, en gros, il va même pas regarder le match parce que pour lui, il n'y a pas d'espoir. En gros, son ancien club où c'était le propriétaire, en gros, va perdre. Voilà. Bon, après, ça reste un match de foot, tout peut arriver. Le Barça peut perdre, bien sûr, contre l'Espagnol Barcelone, mais lui, les gars, il jette déjà l'éponge. Il ne regardera pas le derby. On continue toujours avec ce qui se passe, les joueurs actuellement performants, tout ça, et Javier Bosch, un journaliste, il a dit Hansi Flick mérite une note de 10 sur 10 pour la direction de l'équipe après la blessure de Marc-André Ter Stegen. Il a donné toute sa confiance à Iñaki Peña qui a sauvé des situations de 1 contre 1 sur Harry Kane, Mbappé à 3 jours d'intervalle la semaine dernière. Et c'est vrai que pour le match contre l'Espagnol Barcelone, il ne devrait pas avoir de changement, les gars. Iñaki Peña continuera à débuter contre l'Espagnol. N'oubliez pas que Chesney est arrivé, c'est avant la trêve du mois d'octobre, il devait gauler de base contre Séville, qui était le premier match après la trêve du mois d'octobre, et après enchaîner avec le Bayern et le Real. Et voilà, Iñaki, les gars, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Pourquoi t'enlèverais Iñaki Peña pour mettre Chesney alors que Iñaki, les derniers matchs, les gars, il est exceptionnel. Les 3 derniers matchs, Séville, Bayern et Real, il a pris 2 buts. Un 5-1 contre Séville, donc il a pris un but, et 4-1 contre le Bayern, il a pris un but. Voilà, donc clean sheet contre le Real, donc tu gardes encore bien sûr Iñaki Peña qui devrait de nouveau être titulaire bien sûr ce week-end, ce qui est totalement logique. Flick, les gars, prévoit de faire quand même pas mal de changements sur ce prochain match contre l'Espagnol. Il prévoit de donner plus de temps de jeu à Dani Olmo, Frenkie de Jong et Gavi contre l'Espagnol. Voilà les 3 qui ont été blessés quand même pas mal de temps ces derniers temps, surtout Gavi, qui a loupé plus d'1 an de compétition. Bon, il a joué quelques minutes lors du dernier Classico. Et ces 3-là pourraient avoir plus de temps de jeu. Bon, je pense pas que Gavi commencera titulaire. Je pense encore que c'est un peu trop juste. Mais peut-être il jouera peut-être toute la deuxième mi-temps, peut-être 30 minutes. Alors qu'il a joué peut-être 5 ou 10 minutes contre le Real, tout ça. Ouais, il a joué 5-10 minutes les derniers matchs. C'est tout. Donc là, peut-être il pourrait jouer peut-être 30 minutes. Et concernant Dani Olmo et De Jong, eux devraient commencer normalement titulaire la rencontre contre l'Espagnol Barcelone. Et Juan Martí, donc un journaliste également, il a dit De Jong n'a pas la tâche facile. Pedri est intouchable, bien sûr, dans l'équipe de Hansi Flick. Pedri est directement titulaire et Casado brille. Il reste donc à voir si le joueur néerlandais peut revenir dans le 11 de départ, c'est vrai. Parce que maintenant, il y a beaucoup de concurrence avec les joueurs qui reviennent de blessures. Les Dani Olmo, les Gavi, les Frenkie de Jong. Avec les joueurs qui sont très bons. Les Pedri, tu ne peux pas enlever. Les Casado, capitaine de l'équipe B. Mais depuis le début de saison, les gars, il est très bon. Donc pourquoi tu l'enlèverais contre le Real? Les gars, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Donc c'est pour ça des joueurs comme Frenkie de Jong, il n'a plus le statut de titulaire indiscutable. Il faut retrouver et regagner sa place. Et maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a des autres joueurs, bien sûr, qui brillent autant, voire plus que Frenkie de Jong. Et le Barça, pour revenir sur le Gavi, en gros, pour les droits au but, fait preuve d'une grande patience avec Gavi. Donc il devrait jouer entre 20 et 25 minutes contre l'Espagnol. Voilà, j'avais dit 30 minutes, peut-être la deuxième mi-temps, voilà, ça devrait être 20-25. Y aller étape par étape, peut-être après la trêve internationale du mois de novembre. Peut-être il pourra enfin jouer un match, être titulaire et jouer 1 heure de jeu, mais pas pour l'instant. Et Koundé et Baldé se reposeront les deux contre l'Espagnol. Donc un défenseur droit et un autre défenseur gauche seront alignés. Voilà, pour faire un peu tourner, il ne va pas faire la même erreur qu'il a fait contre Osasuna, souvenez-vous, où il avait changé dans l'équipe type, les 11 titulaires normalement, il a changé au moins 6 ou 7. Lamine Yamal, Rafinha, tout ça, ça avait été sur le banc. On se souvient 4-2 défaite contre Osasuna.
Il va changer quelques joueurs, bien sûr. Peut-être ces deux-là pour être sur le banc. Donc, il va faire quelques rotations quand même pour le match de ce week-end. A noter, tiens, les joueurs blessés. Quand est-ce qu'ils vont revenir? Date de retour des joueurs blessés. Donc, Ter Stegen, la saison prochaine. Araujo avant la fin de l'année. Donc là, on est après-demain, on est le 1er novembre. Donc, il reste 2 mois de compétition. Et il pourrait revenir avant la fin de l'année, peut-être décembre, il reviendra. Christensen, on ne sait pas. C'est Christensen, les gars, je ne vous cache pas, je l'ai totalement oublié. Il est blessé, on ne sait pas trop ce qu'il a parce qu'inconnu. À chaque fois on dit on ne sait pas en gros quand il va revenir. Voilà, ça peut être là, ça peut être aujourd'hui, ça peut être après-demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être en fin de saison, on ne sait pas. Christensen qui est blessé, Eric Garcia ça devrait être cette semaine, son retour. Marc Bernal, ça sera la saison prochaine et Ferran Torres sera fin novembre ou début décembre, dans un mois à peu près. Donc voilà, en gros les joueurs blessés, quand est-ce qu'ils reviendront à peu près. On continue avec les journaux espagnols, je vous les montre bien sûr tous les jours. Donc sport aujourd'hui, ça parle de ridiculo mondial, donc ridicule mondial par rapport à Vini, qui fait la une du journal Sport, qui est un journal catalan. C'est par rapport que le Real a peut-être boycotté la cérémonie du Ballon d'Or lundi, bien sûr. Donc pour eux, c'est ridicule mondial ce qu'ils ont pu mettre en une du journal. Et l'autre une, ça parle du Barça Unico avec bien sûr les 3 joueuses du FC Barcelone qui ont fini sur le podium comme ça avait été le cas pour Messi, Iniesta et Xavi en 2010, les 3 premiers, 2e, 3e au Ballon d'Or. Puis là, Bonmati, Hansen et Parallelo, les 3 ont fini sur le podium. Donc c'est ça en gros que veut dire cette une journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce 30 octobre. On revient sur le match samedi dernier sur le Classico qui a fait forte audience en France, sur beIN Sport. Les gars, c'est la meilleure audience pour un Classico Real Madrid-Barça sur beIN Sport depuis 2017. 673 000 téléspectateurs en moyenne, dont un pic à plus de 829 000 téléspectateurs pour ce gros match. Après, bien sûr, déjà l'horaire était bien à 21h. Par exemple, saison dernière, c'était 16h15 le coup d'envoi. À 16h15 l'après-midi, il y a des gens peut-être qui sont dehors, que là c'était un samedi soir, 21h en tout début de soirée, donc l'horaire était parfait, c'est pour ça que ça fait beaucoup d'audience. En plus le match était beaucoup attendu, avec bien sûr un Barça qui joue très bien, aussi un Real où il y avait Mbappé, tout ça, qui était très attendu pour son premier Classico, tout ça en fond qu'en gros, niveau audience, depuis 2017 ça a été... une énorme audience, on va dire. Inigo, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski figurent dans l'équipe du mois de la Liga de Woscored. Woscored, en gros, c'est une application. Et pas mal de joueurs du Barça. Ça fait quand même, combien? Ça fait 5 joueurs du FC Barça dans le 11 final des meilleurs joueurs du mois d'octobre. Des nouvelles d'Ansu Fati. Donc, Jorge Mendes, qui est l'agent d'Ansu Fati, a demandé à Barcelone ce qu'il prévoyait de faire avec Ansu Fati. Le club a été clair. Ansu peut décider de son avenir. Il n'y a pas de le Barça, ils retiennent Ansu Fati. Non. C'est le joueur qui décide. S'il veut rester, il peut rester, mais bon, on voit que son temps de jeu est très réduit parce que le problème, c'est qu'il est attaquant, déjà il est blessé souvent, et le problème, c'est qu'il est en concurrence avec Rafinha ou même Lamine Yamal sur les couloirs, à droite ou gauche. Le problème, c'est que les deux sont intouchables, tu ne peux pas les enlever, donc pour Fati, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que s'il veut partir, avoir du temps de jeu ailleurs, il peut. Et il y a Séville, des gars qui veut signer Fati, mais un accord est difficile en raison de la relation entre les clubs, entre Séville et le Barça, où c'est pas super bon les relations, donc voilà, maintenant ce sera lui de trancher. Je pense le mieux, je ne vous cache pas les gars, ce serait de repartir en prêt pour les 6 prochains mois, de janvier jusqu'à fin de saison, pour avoir du temps de jeu, parce que là on pense que la saison va être très compliquée pour Ansu Fati, pourtant qui était très serein en tout début de saison. Souvenez-vous, le départ aux États-Unis pour la pré-saison, il était prêt, il était revenu très affûté, j'ai montré des photos où il était très entraîné pendant l'été, puis il y a une blessure qui a tout gâché, on va dire, sa préparation. Puis maintenant, avec l'énorme concurrence aussi que le Barça joue bien, on le voit pratiquement jamais. Ansu Fati, c'est vraiment dommage quand même. Je vais prendre le mot, c'est un gâchis quand même, Ansu Fati. C'est vraiment très dommage. Bref, Lamine Yamal semblait nerveux lors du gala du Ballon d'Or lundi, lorsqu'il a reçu le trophée Copa, mais c'était loin d'être le cas. Ils lui ont accidentellement installé une oreillette française et ils n'ont même pas pu écouter les questions originales en anglais qu'il comprend. Donc c'est fou parce que vous savez, il a une oreillette, mais il ne pouvait pas répondre parce qu'en gros, les questions étaient en français. Voilà, donc il parle espagnol, il comprend un peu l'anglais parce qu'il aurait pu avoir aussi les questions originales en anglais, mais il entendait des questions en français, alors c'est pour ça qu'il des fois il n'a pas pu trop répondre. Donc concernant Lamine Yamal. Juan Martí, journaliste sur Rafinha, le serpent obsédé par l'application de sa loi. Rafinha est un type obsessionnel à Sancho. C'est précisément sa fixation sur le tout donné qui l'a poussé à se lâcher sur le terrain. C'est que c'est quelqu'un... Il fait pas semblant, il mouille le maillot, on peut dire, Rafinha. Donc, et bien sûr, il y a aussi la confiance indéfectible qu'Hansi Flick lui a accordée. C'est vrai parce que Hansi Flick, les gars, il a pu dire en début de saison, non, je compte pas du tout sur Rafinha, c'est pas un joueur
que je compte sur lui, du coup sur le banc. Non, il a fait beaucoup confiance à Rafinha, puis maintenant on peut voir que c'est un top player, on peut dire. Le joueur brésilien. Sergio Agüero, ancien joueur de Barcelone, hein, le football c'est pour tout le monde, hein, pas seulement pour le Real Madrid, ils se sentent en droit de tout. Donc là peut-être par rapport que le Real Madrid a boycotté, on sait la cérémonie du Ballon d'Or lundi. Les joueurs de Barcelone avaient déjà été informés que Rodri remporterait le Ballon d'Or avant que RMC ne révèle l'information. RMC Sport, hein, c'est eux en gros qui ont su la première info, en gros que c'était Rodri en gros qui gagnait le Ballon d'Or. Et le Barça, les joueurs du Barça étaient déjà informés, hein, même avant que RMC révèle bien sûr l'info. Donc voilà, lorsqu'il a été confirmé que Rodri remportait le Ballon d'Or, les joueurs de Barcelone, dont beaucoup d'Espagnols, ont commencé à célébrer l'exploit du milieu de terrain. Beaucoup étaient contents, beaucoup ont préféré que Rodri gagne le Ballon d'Or plutôt que Vini Junior. Hein. De nombreux joueurs espagnols de Barcelone ont envoyé un message de félicitations à Rodri, peut-être Gavi, peut-être Pedri, peut-être Dani Olmo, peut-être Lamine Yamal. Ils ont envoyé bien sûr un message à Rodri qui côtoie bien sûr en sélection pour le féliciter, hein, car ils considèrent tous que Rodri méritait le prix pour sa performance à l'Euro et son niveau bien sûr à Manchester City. Hein. Et certains joueurs de Barcelone pensent que le karma entre guillemets agit sur Vini lors de la remise des prix du Ballon d'Or. Beaucoup d'entre eux sont également heureux du triomphe bien sûr de Rodri. Voilà, un Gavi par exemple, je pense qu'il préfère que ce soit Rodri, son compatriote espagnol, qui remporte le Ballon d'Or plutôt que Vini. Bon, à chaque fois qu'il y a un classico, regardez, la semaine dernière ils se sont embrouillés les deux, donc oui, un Gavi, c'est sûr qu'il préfère, hein. Et il y avait des joueurs de Barcelone qui étaient heureux, hein, que Vini n'ait pas remporté le Ballon d'Or. Ils ont même envoyé des mèmes, hein, sur les réseaux sociaux au sein du groupe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire bien sûr sur cette cérémonie. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal, hein, c'est ce magnifique joueur les gars. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, vous pouvez mettre pause, vous pouvez tout lire si vous le voulez. Mais voilà, Lamine Yamal est le plus jeune joueur à marquer un but pour le Barça, a marqué un but en Liga, auteur d'un doublé en Liga, plus jeune buteur dans le Classico, plus jeune buteur en Coupe du Roi, plus jeune buteur à marquer avec l'Espagne, plus jeune joueur pour jouer un Classico, plus jeune joueur pour jouer à l'Euro, plus jeune joueur pour jouer 50 matchs pour Barcelone, plus jeune joueur pour gagner l'Euro, plus jeune joueur pour gagner un trophée majeur, plus jeune joueur pour remporter le prix MOTM à l'Euro. Voilà, donc voilà tout ce qu'est tout simplement Lamine Yamal et atteindre le Ballon d'Or dans le top 10, hein, c'est le plus jeune joueur également. Donc c'est fou, hein. Regardez, il y a tout ce qu'il a en précocité. Le jeune espagnol, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.